Lorsque tu veux faire quelque chose de public, tu veux lancer un nouveau projet, tu as une nouvelle idée, tu veux te lancer sur les réseaux sociaux, tu veux parler, tu veux partager ton message, il y a un sentiment qui revient et c'est l'un des sentiments les plus sous-estimés. Il s'agit du sentiment de se sentir ridicule, le sentiment de ne pas se sentir assez. C'est l'un des sentiments les plus sous-estimés, pourtant c'est l'un des sentiments les plus puissants. C'est ce même sentiment qui parfois va te bloquer alors que tu as travaillé pendant des mois sur le projet. Ce sentiment qui va faire que année après année, ça sera comme une boucle qui va se répéter sans jamais aboutir. Apprends à te nourrir de ce sentiment. Ce même sentiment d'être ridicule a bâti des hommes. Ce sentiment a bâti des empires. À partir du moment où on l'accepte. Parce que sans ce sentiment, comment saurais-tu te témoigner d'avoir commencé et d'avoir achevé? Rappelle-toi tout ce que tu as fait dans ta vie. À un moment donné, tu as commencé par quelque chose. Tu n'étais pas bon. Même lasser tes chaussures, tu ne savais pas le faire. Aujourd'hui, ça te paraît totalement normal. Si tu as su être comme ça dans les petites choses, pourquoi ne le serais-tu pas dans les grandes? Pourquoi ne le serais-tu pas face à l'ampleur du projet que tu veux créer? Pourquoi ne serais-tu pas plus tolérant, plus constant, plus persistant? N'aie pas peur d'échouer. Par contre, ce qui devrait te faire peur, c'est de te retrouver dans 10 ans, dans 20 ans, de te retourner et de constater que tu n'as rien fait. Que ce que tu voulais changer, tu ne l'as pas changé. C'est de te retrouver face à ton enfant et tu lui parles de ce projet et il te dit alors papa, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu en as fait de ce projet? Tu lui diras quoi? Papa a abandonné? Est-ce que tu lui diras que papa a abandonné? N'aie pas peur d'échouer. Nourris-toi de ce sentiment. Aujourd'hui, tu n'es peut-être pas comme tu souhaites. Tu n'es pas encore l'expert que tu veux être. On reparle dans 10 ans. Mais n'abandonne pas.